Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que physiquement, il faut avouer, j'ai des problèmes dans le corps, mais je préfère tout y enseignement jusqu'à un dimanche. Et puis, on va prendre la pause et je vais continuer, puisque jusque-là, on n'a pas encore touché au cœur de notre message, qui est quoi? Qui est quoi? La bénédiction divine. Je vous avais dit que avant qu'on voie la bénédiction, il est préférable et très important que nous puissions voir d'abord la malédiction, puisque c'est le contraire de ce que nous allons enseigner. Alors, jusque-là, nous sommes en train de voir les différentes définitions. Si pas définition, les différents sens de la malédiction. Quand on parle de la malédiction dans la Bible, qu'est-ce que l'on entend par là? Voilà. Donc nous sommes en train de faire comprendre à l'Église le sens de la bénédiction et de la malédiction. Puisque dans la Bible, la malédiction n'a pas un seul sens. Il y a plusieurs sens, plusieurs définitions, plusieurs approches de ce qu'on appelle malédiction. Puisque certaines personnes, telles qu'ils envisagent la malédiction, ils pensent que c'est seulement ce que les humains appellent malchance. C'est ce qu'on appelle malédiction. Oui, la malédiction c'est aussi la malchance. Mais ce n'est pas seulement ça. Dans la Bible, la malédiction a plusieurs significations. Elle a plusieurs sens. C'est comme ça que nous avons commencé à vous donner les différents sens de la malédiction. Nous avons dit que la malédiction, elle est parmi les deux grands principes qui président à la destinée de chaque vie sur la terre. Je vous ai dit que dans le monde, il y a deux principes, il y a deux forces, il y a deux puissances motrices qui président chaque destinée. Il y a la bénédiction et il y a la malédiction. C'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Il a même donné les dérivés de ces choses-là. Il a dit la vie et la mort, le bien et le mal. Et vous allez voir que la bénédiction est liée à la vie et puis elle est liée au bien. Et la malédiction est liée à la mort et elle est liée aussi au mal. Et Dieu dit, choisis la bénédiction, la vie et le bien, afin que tu vives. Vous voyez que la vie sur la terre dépend de ces deux forces-là. Soit c'est la bénédiction, soit c'est la malédiction. Deuxième sens, vous vous absentez à cause des 2 journées où il y a eu beaucoup de pluie. Bon. Nous revenons un tout petit peu pour avancer. Deuxième sens de la malédiction, c'est que la malédiction, c'est quelque chose contre lequel tu luttes perpétuellement sans l'avoir jamais vaincu.
nous vous avons donné l'exemple d'une famille, d'un monsieur responsable. On l'appelle Hiel, c'est ça son nom. Hiel n'avait jamais péché dans sa vie. Hiel n'avait jamais touché à un interdit dans sa vie. Hiel a été victime d'une malédiction persistante, vivant. Mais j'ai l'impression que ça peut prendre beaucoup de temps à interprétation. Hein? Comment tu trouves? Mon a Dieu a interprété. Ok. Bon, j'ai l'impression que Bitabe Bawakat. Alors, donc, Eliel était en train de lutter contre quelque chose Eliel alikuwa anakumbana na kitu moja qu'il ne connaissait pas. kile ashikujue. Il est en train de placer la fondation. Yuko anaweka msingi, Un de ses enfants meurt. mtoto wake mmoja anafariki. Il continue. Anaendelesha, Il arrive aux travaux de finissage. anafika kwa kazi ya mwisho. Il veut placer il veut placer des portes. Anapendeka milango Il y a son fils cadet qui meurt. na mtoto wake wa mwisho anafariki. Des morts suspectes qui n'ont pas d'explication visible. Malufu ile aina na ufafanusho ya bomutu. Personne dans sa famille ne pouvait savoir d'où venait la mort. Hakuna hata mtu mmoja mjamaa aliweza kujua kule kunatoka ile kifo. Mais toi et moi, par la lecture de la Bible, Mimi na wewe mkusoma Biblia, nous comprenons que Eliel, tunaelewa kwamba Hiel plutôt, Elieli avait un problème. alikuwa na mambo moja. Il est allé construire Alienda kujenga une ville muji sur laquelle planait une malédiction. pale parikuya laana moja. Et cette malédiction, s'il vous plaît, elle a fait 300 ans avant d'accomplir son naissance. Na ile laana ilifanya miaka 300 mbele ya kutenda kenye kile baliwekea pale. Pendant 300 ans, cette malédiction planait. Miaka 300 ile laana ilikuwa nazunguka. Mais Hiel a commis l'erreur d'aller toucher là où il y avait la malédiction. Eli alifanya kosa kwenda kugusa pale palikuya laana. Combien de gens dans cette salle luttent contre des choses qui n'arrivent jamais à vaincre? Batu ngapi mchumba ibana kombanisha bitu bila babalo kufika mukujua. Des choses qui s'imposent à vous. Bitu binatikazisha kwenu. De mauvaises choses Bitu obibaya qui s'imposent. bile binatikazisha. Et toi, tu fais tout pour que tu sois au-dessus de ces Na choses. wewe unafanya uwezekanayo juu kwa yulu ya bile bitu, Mais tu n'arrives pas. lakini ufike Ces choses-là, bile bitu on les appelle dans la Bible banabita mu Biblia la malédiction. laana. Et je vais te dire, Na mimi nitakuonesha personne sur la terre hata mtu mmoja pa dunia ne peut vaincre une malédiction sans Jésus. anaweza kushinda laana bila Yesu. Amen. Quand il y a une véritable malédiction, Kama kuna kwa laana ya kweli, faites tout ce que vous voulez. fanya uwezekanayo, Pleurez, ria, montez, panda, descendez, shuka, allez à gauche. wende shuto, Allez à droite. wende kuume, Il n'y aura pas de solution. akuta kuyajibu. Et surtout si tu commets l'erreur Zaidi kwa unafanya kosa d'aller chez le diable kama kwa diabolo pour avoir secours, juu ya kupata usaidizi, tu vas augmenter tes problèmes. utongeza tena mambo yako. Le diable, connaissant que Diabolo mwenye kuya kwamba vous êtes victime de la malédiction, wewe ni laana njoo na kuangaisha, il va l'adoucir atafanya sana ishusha pour te gagner. njoo ya kukuwina. Mais comme il ne donne rien pour rien, Chukua bule c'est qu'il te donne avec la main droite, kila nakabria na mkono wa kuume, il va le retirer avec la main gauche. ataibeba na mkono wa kushoto. C'est pourquoi vous allez voir certaines femmes Kama unatona bake bengine ayant souffert pendant longtemps du célibat. aliteswa kabisa na bumbalaka, Elle va quelque part, anaenda
pazi moja, on lui fait des gris-gris, banamfansia dawa, on lui donne une certaine formule magique. banamukaburia dawa moja hivi, Paf, elle tombe sur un mari. yeye anapata bwana. Alors là, c'est bien. Pale ni mzuri. Le diable te donne le mariage. Diabolo anakukaburia Mais ndoa, quand tu vas au mariage, lakini kama unaenda kundoa, il ferme le ventre. anafunga tumbo. Tu vas te retrouver 15 ans, 16 ans, sans enfant. Utajikuta miaka 15, 16 pasipo mtoto. Je vous dis ça. Minamionyesha ile. Donc, vous devez savoir que Mnapaswa kujua la kwamba malédiction, laana c'est ce quelque chose d'indéfinissable. ni kile kitu hawezi kuleta maana. C'est ce quelque chose d'inexplicable, Ni kile kitu hawezi kuleta fafanusho, contre lequel vous luttez perpétuellement, kile kunakombanisha wakati yote. mais que vous n'arrivez pas à vaincre. Ni ile unashinda kukiwina. Un phénomène s'installe dans votre Mambo vie moja yanaingia maisha yako chaque fois que kila mara. vous approchez certaines échéances glorieuses. Unachofea masiku moja hivi wala mahali moja hivi, Il y aura quelque chose qui viendra de je ne sais qui viendra de nulle part kutakuwa kitu kitatokea fazi la ujue et qui va tout casser. na kitavunja yote, Ou soit ce sont des amputations subites wala ni vitu vinakatika kwa ghafla à la veille d'une gloire. mbele ya utukufu moja Et hivi, des choses tombent na paf, vitu vinanguka kwa ghafla sans explication. pashipo fafanusho. Il y a malédiction. Pale peko laana. La malédiction, c'est encore quoi? Là, Et nous allons nous arrêter là-bas. Ni nini tena tutasimamia pale? La malédiction, Laana c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens ignorent, inakuya kitu ukimwa kile batu wa mingi banabeula, mais ça fait très très mal dans la vie des gens. lakini kile kinafanya mubaya kabisa maisha ya watu. Nous voulons découvrir le troisième sens de la malédiction. Tunapenda kuvumbula maana ya tatu ya laana. Qu'est-ce que la malédiction? Laana ni nini? La malédiction, c'est quoi? Laana ni nini? Pourquoi beaucoup de gens souffrent de malédiction? Juu ya nini batu bengi beko nateswa na laana? Écoutez, Shikia, qu'on nous lise dans Deutéronome chapitre 18 batusomee mukumbukumbu la Torati et 28, chapitre 28, sura verset 8. 28 kisara 27. Deutéronome chapitre 28, verset 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 kisari ya 8. Qu'on nous lise, s'il vous plaît. Batusomee. Allons-y. Donnez du son au micro, s'il vous plaît. Le verset 8, nous lisons pour la gloire du Seigneur. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel ordonnera à qui? Ugamilila tamuru nani? À la bénédiction. Baraka. Asseyez-vous. Mikali. Nous comprenons déjà par ce verset Tunaelewa kupitia hii usomi et par d'autres na masomo mengine mu Biblia que nous n'avons pas énumérés ici, hii atusome hapa que et la bénédiction, na la baraka malédiction, na laana, les deux là, ile mbili ce ne sont pas seulement des simples choses. haiko paka bitu. Non. Hapana. Selon la Bible, Kulinganisha na Biblia, la bénédiction baraka et la malédiction, na laana ce sont des êtres, inakuwa ni biumbe, des êtres spirituels, ni biumbe bya kiroho comme toi et moi. sa vile weye na Donc, mie. la bénédiction, Baraka la malédiction, laana ce sont des personnes, inakuya ni watu, des personnes à qui Dieu peut donner l'ordre watu bale Mungu anawezoleta agizo de vous accompagner. ya kumishindikiza. Plusieurs fois dans la Bible, ici, Mara mingi mu Biblia humu, surtout dans l'Ancien Testament, zaidi mu Agano la Kale, Dieu dit: Mungu anasema j'ordonnerai à la malédiction mita amuru kulaana de frapper tes entreprises. ipike makazi yako. J'ordonnerai à la bénédiction Mita amuru baraka de te poursuivre. ya kufuate. Donc la bénédiction, ce n'est pas seulement une chose qu'on ne peut pas palper. Baraka haiko paka kitu kila uwezo papasa. Donc la
malédiction, ce n'est pas seulement quelque chose d'immatériel. Baraka iko paka kitu kile waweza papasa. Dans la Bible, Mu Biblia il existe un être spirituel, kuna kwa kiumbe kimoja cha kiroho, un esprit. roho moja. Il fait partie des esprits, Anakuya kati ya maroho, comme l'esprit de vol, sa vile roho ya bwizi, comme l'esprit de mensonge, sa vile ya bongo, comme l'esprit de python. sa vile ya piton. Il y a aussi un esprit qu'on appelle malédiction. Kunakuya nayo roho moja ile banaita laana. En tant qu'être, Kama il kiumbe parle. anasemaka, En tant qu'être, kama kiumbe il écoute. anashikiaka, En tant qu'être, kama il kiumbe peut exécuter les choses. anaweza kutimiza vitu. Puisque c'est un être vivant, Sa vile ni kiumbe kiko naishi, c'est une personne. inakuya ni mutu. Beaucoup de gens n'ont jamais pensé que la malédiction et la bénédiction, ce sont des esprits au même titre que l'esprit de Gabriel, l'esprit de Michael. Ce sont des esprits, ils existent dans le monde des esprits là. Batu bengi abalo kuzaniaka kwamba baraka na laana inakuwa ni maroho kama roho ya Gabrieli, kama roho ya Mikaeli, nayo pia ni maroho iko mwili mulimwengu wa maroho. Je vais te montrer. Unaona kama unaenda kule mbinguni, Tu vas parmi les esprits. unakuta kati ya maroho Il y a certains esprits, on nous a déjà donné leur nom dans la Bible. kuko maroho moya batu tukabura manjina yo mu Biblia. Par exemple, il y a un ange qui s'appelle Gabriel. Kwa mfano kuna kwa malaika mwa banamuita Gabrieli. C'est un ange, quand vous suivez bien son histoire, c'est un ange messager. Na kama unafuata mzuri hadithi yake ni malaika wa kuleta mjumbe. Il fait partie des anges messagers. Eko kati ya ba malaika ba kuleta mijumbe. Parce que chaque fois que Dieu a une mission sur la terre, Jumara yote Mungu kuna kazi pa dunia. il l'a vu comme ça. Alimutumaka mbele ya Maria. Le même ange là, Pakole malaika moja moja. la maman de Jean-Baptiste l'a déjà vu comme ça. Mama yake ya moyoni mbatizaji alimonaka hivi. Non, ce n'est même pas sa maman, c'est son papa, Zacharie. Baba yake Zakaria. Zacharie a vu cet ange-là. Zakaria alimona ule malaika. En réalité, comme ça, Anamona paka hivi mupumutu. ils ont échangé. Bana ongea na kuongea. Ils ont parlé. Balisengmuza. Ils ont causé. Balisumburia. Pourquoi ils ont causé? Joini balisumburia. C'est puisque Gabriel n'est pas une chose immatérielle. Gabrieli ako kitu. Ce n'est pas. Ako kitu kia shipoku papasa. Gabriel, c'est pas quelque chose d'abstrait. Aiko kitu kia sipoonekana. Il existe un esprit bien identifié et bien personnalisé qui a un nom qu'on appelle Gabriel. Kuko roho moya ule mwenye kujulika mzuri eko na njina banamuita Gabrieli. Tout comme toujours dans le ciel là, Paka kule mbinguni. vous allez trouver un esprit. Mutatanisha roho moja. Cet esprit, on l'appelle Michael ou bien Michel. Kuko ile roho banaita Mikaeli. Actuellement, on le présente comme étant le chef de tous les anges, l'archange. Sasa hivi banamuita kama mkubwa wa malaika bote. Lui, il est spécialisé dans les combats. Yeye kazi yake ni vita. La part des combats qu'il y a eu dans la Bible, c'est Michael qui les a menés, les guerres des anges. Mavita mingi ile ilikuya mu Biblia ba malaika ni Mikaeli ndio alikuwa na ile mavita. Beaucoup de gens ne savent pas aussi que Batu bengi abayete na kwamba toujours dans le royaume des cieux là, paka mule ulimwengu wa mbingu il y a un ange vivant kuko malaika mwa mzima comme moi et toi. sa vile mie na weye. Cet ange a comme nom bénédiction. Mule malaika eko na njina baraka. Et c'est lui qui est chargé d'aller bénir. Yeye njo ana ile kazi ya kwenda kubariki. C'est pourquoi vous entendez dans la Bible, il est dit, Mnasikia Biblia inasema j'ordonnerai, mita amuru, je dirai à l'ange bénédiction mita monesha malaika baraka de vous accompagner. akushindikize. De la même manière du côté du diable aussi. Paka ile namna moja moja ngambo ya diabolo. Il y a aussi des esprits. Kuna kuya maroho. Par exemple, Paul nous parle d'un esprit python. Kwa mfano Paulo anatonesha njuu ya roho ya nyoka.
cet esprit python-là ile roho nyoka avait habité une femme. ilikala mke moja, Et cette femme a commencé à faire des prophéties démoniaques. na ule mke anaanza kuleta maunabii ya bongo. Paul appelle cet esprit qui parlait dans la femme comme étant un esprit python. Paulo anaita ule roho alikala ndani ya ule mke kama roho piton. Toujours Jésus de Nazareth. Paka Yesu Kristo Mnazareti Il nous a parlé des esprits muets. La Bible dit il chassa l'esprit muet. alitusemezea juu ya maroho ya kusipo kusema, Donc un esprit boubou. roho muet. Et cet esprit boubou là, Na ile roho muet quand il entre en toi, kama ningia ndani yako, il dérange la langue, tu seras incapable de parler. anazuru lulimi na utaanza kusema. De la même manière, Paka mwele namna moja moja, il y a l'esprit muet. kuko ile roho ya bububu, Il y a l'esprit python. kuya roho ya nyoka. Sachez que dans le monde des esprits, Mwili mwingu wa maroho il y a un esprit qu'on appelle malédiction. kuna kuya roho moya banamwita laana, Et c'est cet esprit-là na ni ule roho qui est chargé de répandre des malédictions. ule eko na kazi ya kuzambarisha laana. Qu'on ne vous trompe pas, Bashimilande ce n'est pas un petit esprit. aiko roho wa kiloko. À voir seulement combien les gens vivent sous des malédictions, Ya kona tu bwingi ya batu ule bonaishi chini ya malaana, vous allez comprendre la puissance de cet esprit. utaelewa uwezo ya ile roho. Quand vous regardez la ville comme Kipush, Mwanangalia muji kama Kipushi, quand vous regardez les habitants de Kipush, mwanangalia bakaaji ba Kipushi, quand vous regardez les familles qui vivent à Kipush, mwanangalia majamaa unaishi kwa Kipushi, quand vous regardez la manière dont les gens s'habillent à Kipush, mwanangalia namna ile batu wanavala kwa Kipushi, vous comprendrez combien cet esprit est puissant et est en train d'agir dans cette ville. utaelewa namna gani ule roho iko na uwezo na namna iko natenda muimuji. Cet esprit est tellement puissant Ile roho iko na uwezo kabisa dans la ville de Kipush. muji ya Kipushi, mpaka pale anaharibu kadiri makazi yote ile ya kuleta fedha mukipushi. Hauna na akili hata moja ya makanisa ngapi À un niveau inimaginable. inamilikiwa na ile roho ya laana mwatua mwa ileweza kufikiri. Des gens qui prient Dieu, Kwa batu bako naomba Mungu mais qui ont une vie comme celle de ceux-là qui ne prient pas. lakini beko na maisha saya bale batu abaombake. Des gens qui aiment Jésus, Batu banapenda Yesu, mais quand vous regardez leur standard social, lakini kwa nangara ya maisha ya kimutu, vous vous demandez si le Dieu qu'ils sont en train de prier tajiuliza kama ule Mungu beko naomba est en train de dormir ou bien il a carrément fermé les yeux. hakika eko na lala ou bien anaisha funga macho. Donc l'esprit là ronge Ule pepo eko na pepeta et ça détruit des familles. na inaribu majamaa. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait très mal. Mie kitu mwe nifanya mubaya kabisa. J'étais en train de recevoir les gens. Ndikuwa mimi napokea watu. J'ai vu un monsieur qui s'est présenté devant moi. Mimi naona mtu mmoja anakuwa mbele yangu. Il m'a dit qu'il était chef de famille, Ananionyesha sasa kwa mkubwa wa jamaa, mais que dans leur famille, lakini mjamaa yabo tellement qu'ils souffrent, vile banatesa kabisa. ils se sont organisés Balitengeneza pour que la femme jumuke et les enfants na batoto filles banamuke commencent à manger les jours pairs. banze kula mashiku sa mukazi mbili mukazine na mumposho. Et les garçons, Na banaume eux, ils doivent commencer à manger les jours impairs. na baba pia banze kula mashiku ya mukazi moja, mukazi tatu na mukazi tano na mujuma. Je lui pose la question. Namuuliza, Tu me parles là de la femme et les filles et les garçons. unanionyesha Maintenant, toi, le chef de famille, tu manges comment? Il dit, non, mimi unacheza ngambo yote juu ya kutafuta nguvu ya kulisha watoto. anasema mie bana bibi na batoto banamuke batoto banaume, lakini mie niko mangambo yote mbili pour que j'ai la force de chercher la nourriture. Je lui ai dit, tu es irresponsable. Sema pale hauko na madaraka.
Moi, j'aurais voulu que tu me dises, moi, je ne mange pas tant que mes enfants n'ont pas encore mangé. Je vous dis, un père responsable ne peut pas manger tant que ses enfants n'ont pas encore mangé. Moi, je vois des gens ici à Kipushi. Ils quittent la maison depuis le matin. Il va dans les différentes maisons de frères et sœurs en Christ. Il mange. Il rentre à la maison où la maman et les enfants n'ont pas encore mangé depuis le matin. Si vous avez une telle attitude, vous êtes un pasteur un papa suicidaire. Honte à vous. À quoi ça sert que de laisser King affamé et moi je vais manger à Lubumbashi chez mes amis pasteurs? C'est une honte. Regardez nos pères à nous, les anciens parents comme je les appelle. Ces gens-là, ils n'étaient pas aussi trop galants ou trop... ils ne manifestaient pas aussi beaucoup d'amour comme les parents d'aujourd'hui qui appellent tous les enfants chéris. Comment ça va? Moi, mon père ne m'a jamais appelé chéri. D'abord, on n'a jamais blagué avec mon père. Mais essayez de tomber malade. Essayez d'avoir un problème. C'est là que tu verras que Unjo Baba Yango. Celui-ci c'est mon papa. Jamais, moi je n'ai jamais blagué avec papa. Parce que moi il m'arrive de blaguer avec King. J'ai dit à King, tape ici. Nous jouons avec lui au Nintendo. Chose que je n'ai jamais connue avec mon père. On dirait il ne t'aime pas. Mais ayez un problème. C'est alors que tu vas voir que Unjo Baba Yango. Les anciens parents c'est en 8, en 16, même en 32 pour nous. Par exemple, moi je n'ai jamais vu mon père appeler ma mère chérie. Très rare. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais vu mon père manifester de l'amour romantique à ma mère. Mais il était prêt à tout pour ma maman. Ça c'est grave. Moi j'ai déjà vu ma mère tomber. Je ne sais pas quelle est la crise qu'il avait prise. On essaie d'appeler l'ambulance de la Jekamine, elle n'est pas venue. La ligne ne passait pas bien. Papa a pris ma mère sur son dos. Oui, ces gens-là n'avaient pas besoin de manifester beaucoup d'amour romantique. Beaucoup d'amour physique entre guillemets, mais qui n'apporte rien. Mais nous d'aujourd'hui, c'est toujours chérie, chérie, ma divorce, ma chérie, mais quand vous regardez, il y a des divorces, des insultes dans les couples. Moi, ce qui me fait mal, c'est que même dans les cultes, on commence à faire les demandes de mariage. Regardez le 31 décembre, combien des églises ont organisé des demandes de mariage. Nous sommes en train de louer un frère se met à genoux. Au lieu de se mettre à genoux devant Dieu, il se met à genoux derrière une sœur en Christ. Je ne sais pas où l'église est en train d'aller. Hein? Le 31, unaona nduku moya anatoanga magoti. Paili ya kumtuangia hata Mungu magoti. Yeye anatoanga magoti mbele ya dada moja. Vishuke kule kanisa inaanza kwenda. D'abord vous tous là qui vous agenouillez devant vos fiancés. Ile mune kalaka muna twanga magoti mbele ya bachumba yenu. Kunaisha ile magoti unatangote itwanga na kubukweli kulibata. Je t'ai dit utakoma. Les genoux là, tu vas en tout cas tu vas t'agenouiller même au mariage. Ah, c'est là que les femmes sont en train de se méconduire au mariage. Tu t'es déjà agenouillé au début. C'est au milieu que tu vas te tenir debout.
C'est moi qui viens te retirer de chez vous. Peut-être tu étais dans la souffrance. Je te trouve tu es en train de dormir chez vous sur les mbéto ya bomwana, mais je te prends en mariage et que j'ai ma genou même devant toi. Aïe. Si tu deviens Dieu ou quoi? C'est lui que je vais voir ici s'agenouiller. Tu vas t'agenouiller les dimanches, même les dimanches ici. C'est quoi? Les gens pour qui tu t'agenouilles, c'est elle qui vient te tuer. Et on le fait dans un culte d'action de grâce. Et ils n'ont même pas honte, ils exposent ça sur les réseaux sociaux. L'église a un problème. Mes frères, cet ange-là qu'on appelle malédiction fait ravage. Il est détruit. Vous n'avez aucune idée. C'est un ange très puissant. Demandez-vous pourquoi 80% de la population vit dans une précarité terrible. Regardez ici à Kipushi. Commencez par Oya et aller jusqu'au-delà du cimetière. Combien de gens sont à l'aise financièrement, matériellement et même aussi socialement? Je ne parle pas d'être riche. Non, des gens qui ont une vie confortable. Pas une vie riche. Il y en a combien? Prenons ceux-là qui font du commerce. Combien sont réellement très forts dans le commerce? Et parmi ceux-là qui font le commerce, combien ont une vie assise? Les gens parlent des études. Les études actuellement au Congo, ça ne sert presque à rien. Je vous dis, la seule chose que ça apporte, c'est peut-être l'instruction, l'ouverture d'esprit, un point, un trait. Savez-vous qu'au Congo, il y a des médecins totalement pauvres? Je croyais que j'avais tout vu dans ma vie, jusqu'à ce que j'ai vu un médecin. Un médecin qui preste à Sendwe aux cliniques universitaires, qui est locataire chez une infirmière A2. Infirmière à la Boéry. Le médecin est à la Boéry. L'infirmière est à la grande maison. Le monde à l'envers. Et chaque fois qu'il dépassait 3 jours, 4 jours, infirmière ni kwa kuchambula ripa unekaria paka ja kuvimba ripa bulenta kuandama munyumba banduku. Médecin njo patron, salaire yake kuyayulu yenjo alifunda sana, yenjo anapasha kwa kunyumba ya munene. Infirmière huyu wa A2 huyu
Joa eko anapasha kwa eko nateswa meyasha kuenga nyumba, infirmier, médecin eko naangaika beko na mweka menasi ya kuama munyumba. Bako etu mudunia muko ni monde à l'envers. Et chaque fois que le médecin cadre wa umu utaprete biote wa umu enenda kuongola makuta kwa bababu mwa wa mjeka minu wa malutuku. Kisha ena mwambia we ile tura ukuripe mbele asa ya hii tu nitakupeleka kuparike asa shona niyo vile mimi naletaka papa kama kumumamambo vile uyo asoko modi. Et chaque fois que le médecin de passer 2-3 jours sans payer le loyer, l'infirmière allait l'insulter. Et pourtant, c'est le médecin qui est supérieur à l'hôpital, c'est le médecin qui a un grand salaire, c'est lui qui en principe devait être à la grande maison et l'infirmière à la petite maison. Mais aussi, vous voyez, il y a des gens, des cadres de la ville ici qui vont s'endetter auprès des manœuvres de la Gécamine. Et le manœuvre lui-même lui dit, tu vois, le mois passé, tu n'as pas bien payé. Hein, et c'est le cadre qui est en train de supplier. Tu connais ma façon de payer, non? Regardez les professeurs d'université. Ailleurs, c'est l'élite. Ailleurs, c'est la crème des crèmes. Les avocats. Aux États-Unis, un avocat, même en France ici, aux États-Unis, un avocat qui a déjà presté uniquement 3 ans. C'est une autre vie. Les magistrats, c'est pas n'importe quoi. Mais regardez au Congo. Vous voyez un avocat. Au départ, sa toge était noire. Elle devient même jaune. Et il ne se rend pas compte toujours. Objection, président. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. Amen. Ça sert à quoi maintenant? Que d'étudier. Autrefois, je vous ai fait raison. Je vous ai dit, moi je préfère échouer la vie. Si, bien sûr, je ne connais pas Jésus. Ensuite, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Je peux tolérer. Mais je ne peux pas accepter que je fasse à peu près 25 ans sur le banc de l'école. Pour finir comme un malheureux là. Ah non, c'est lui le quitancier d'arrêt de Kasapa. Je ne refuse pas. Pour celui qui n'a rien fait dans la vie, c'est son endroit. Mais pas moi médecin. Pas moi. Juriste, pas moi. Mes frères, vous n'avez aucune idée de la puissance qu'incarne cet être spirituel qu'on appelle malédiction. C'est un ange maléfique. C'est un ange nauséabond. Moi je vois dans Apocalypse, il est dit une étoile est tombée et cette étoile s'appelle absinthe. Buchungu. La malédiction, nous allons voir le dimanche avec vous. Hein? Cet ange-là, malédiction,
qu'est-ce qu'il fait dans la vie des gens? Anafanyaka nini maisha ya batu? Ou quand il vient s'accrocher à vous. Wala kama anakuwa kuambatana na wewe. Comme il est dit dans la Bible. Imeandikiwa mu Biblia. Si vous m'obéissez, kama amuniti, j'ordonnerai à la malédiction de vous poursuivre. Kulaana imifuate. Si maintenant il s'accroche, sasa kama anambatana, il commence à poursuivre votre vie. Anaanza kufuatafuata maisha yako. Quelles sont les choses que vous allez voir dans votre vie? Bitu kanibilo utaona mu maisha yako. Ça n'épargne personne. Aiepushe mutu. Si vous croyez que le titre va vous empêcher de vivre ces conséquences, vous vous trompez. Je le dis tout haut. Il y a des pasteurs qui vivent des malédictions. Il y a des prophètes ici au Congo qui vivent des malédictions. J'irai loin. Il y a des églises. Toute une église qui vit des malédictions. Certaines personnes, quand nous disons des choses comme ça, ils nous disent comment une église peut être touchée par la malédiction. D'ailleurs, ce que je viens de dire est encore passable. Sais-tu que dans ta Bible là, la Bible que tu as, on nous parle d'une église qui a été ensorcelée, toute une église. Et celui qui nous parle, c'est l'apôtre Paul. L'homme qui a écrit la moitié ou le 2/3 du Nouveau Testament. Il s'adresse à des églises d'une certaine ville qu'on appelle Galatie. Il dit, oh Galate, qui vous a ensorcelé. C'est écrit dans la Bible, mais les gens ne veulent pas lire ce qui est écrit. On n'a pas dit qui vous a séduit. Ça a été clairement établi que l'église de Galate a été ensorcelée. L'apôtre ajoute, il dit, vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté? Il ajoute même, cette influence-là ne vient pas de Dieu. Bon, si elle ne vient pas de Dieu, elle vient de qui? Vous couriez bien. Vous marchiez bien. Vous progressiez bien. Qui vous a arrêté? Donc la malédiction, la sorcellerie est capable d'arrêter. Arrêter tout progrès. N'avez-vous jamais vu un couple qui commence bien? Il y a des couples qui ont très bien commencé. Ils se marient, au bout d'un certain temps, ils construisent une maison. Au bout d'un certain temps, ils ont 2 voitures. Tout progresse. Mais pour des raisons inexplicables, il y a un arrêt net. Ce sont des problèmes maintenant qui commencent. On vend la première maison, tu vas interpréter. On vend la deuxième. Et puis, la femme se retrouve chez sa grande soeur avec 3 enfants. Maintenant, le mari, lui, se retrouve chez ses parents avec 4 enfants. Et puis, vous voyez comment le couple est en train de tomber bas. Pour finir, là où la femme était réfugiée chez sa grande soeur, c'est le beau-frère qui l'engrosse. Qui vous a arrêté? Mujabolo kuonaka ndoa mwa ilianza tu mzuri kabisa, batu banaoana kwa dakika kiloko, banayenga nyumba, banauza magari, wakati tu mwa hivyo nashtuka banazungusha magari, banauzisha nyumba, bibi anajitukuta kwa dada yake, bwana anajikuta kwabo, bibi kula rienda ni semeki yake njoo anamupa mimba. Donc bitu tu binashimama kwa ghafla paka hivi. Kuna une église, mie mina ya kanisa moja du côté central ici. Ngambo ya mule mukatikati. Une église en 1985. Kanisa mwa 1985. C'était l'église la
plus puissante, la plus populaire de Mbuji-Mayi. Ilikuwa ni kanisa moja ilikuwa na uwezo kabisa na ilikuwa na kavumu kabisa kule Mbuji-Mayi. Imaginez-vous dans les années 85. Ufikiri mu miaka 1985. Combien d'églises avaient ce qu'on appelle synthétiseur? Makanisa ngapi ilikuwa na hitu tunaita synthétiseur? Combien? Ngapi? Ils en avaient. Boba alikuwa naye. Leur pasteur très populaire. Pastori alikuwa na kavumu kabisa. Jusque même dans les années 90. Bariendelea vile paka miaka kadiri miaka 90. Je ne veux pas citer le nom. Mishitata ya njina. Cette église, Ile kanisa aujourd'hui, leo, si les gens viennent nombreux le dimanche, kama batu wanakuwa bengi siku ya yenga, c'est 30 personnes. ni batu makumi tatu. Vous savez ce qui s'est passé? On a donné la sorcellerie au fils aîné du pasteur. Et il a commencé à envoûter l'église. Cette église avait une chantre qui avait sorti un album. C'était la première fois qu'un album sortait du Kasai et captait tous les 4 coins du Congo. Il faisait fureur. Aujourd'hui, elle a divorcé. Vous n'avez aucune idée de cette force qu'on appelle malédiction. Vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté? Cette influence-là ne vient pas de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier. Frère, je ne veux pas t'apprendre à prier. Ça fait longtemps que tu es dans cette église. Tu connais les choses qui te dérangent. Il n'y a personne qui priera à ta place. Mets-toi debout. Chasse cet esprit. Et dans ton esprit, crois que ça se passe comme ça. Et ça se fera comme tu le dis là. Prie avec ton cœur. Jésus a l'habitude de bénir. Jésus a l'habitude de changer les choses. Nous sommes quand même en train de prier le plus grand Dieu du monde. Je ne connais pas un Dieu comme Jésus. Il n'y en a pas. Maintenant, comment nous avons des vies qui ressemblent à ceux-là qui n'ont pas Jésus? Jésus ne nous appelle pas à être millionnaires, je le sais. Jésus ne nous appelle pas à être des très grands riches, c'est faux. Mais Jésus doit s'occuper de notre vie au quotidien. Ça, aucune personne ne peut le nier. La Bible dit, donne-nous notre pain quotidien. Jésus ne vient pas pour faire de nous des riches. Jésus ne vient pas nous rendre des millionnaires. Mais Jésus vient s'occuper de notre vie. Il a dit, ne vous préoccupez pas du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. Car à chaque jour suffit sa peine. Votre Dieu sait que vous en avez besoin. Il le sait. Il sait que tu as besoin du mariage. Il sait que tu as besoin de l'argent pour payer les ménages. Il sait que tu es malade. Il s'en occupe quand même. Mettons-nous debout. Nous allons prier, mes amis. Il faut que les choses changent. Là où tu es, prends une bonne proposition. Prions.
Tulaomba.
nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. On va passer aux offrandes. Tunafika mwisho, tutapita kwa masadaka. Mais avant que nous puissions passer aux offrandes,